Titre en République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Nord Kivu tire la sonnette d'alarme. Il a alerté aujourd'hui l'armée congolaise sur la multiplication d'attaques des miliciens. Ce serait le prélude d'une nouvelle guerre dans l'est de la RDC. Le gouverneur de cette province agitée évoque une situation inquiétante car une force non encore identifiée soutiendrait les miliciens. La première attaque d'envergure des présumés Maï-Maï, des groupes d'autodéfense constitués sur une base ethnique romande au 17 et 18 juin dans la localité de Kabacha, puis à Béni, où des combats à l'arme lourde ont fait 16 morts le 22 juin. Et pour plus d'informations sur ce sujet, on joint par téléphone M. Jean-Jacques Hondo. Il est analyste et chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Bonsoir M. Hondo. Bonsoir madame. Alors le gouverneur du Nord qui vous parle de la menace d'une nouvelle guerre à l'est du pays. Au vu de la multiplication des attaques, ces craintes sont-elles fondées selon vous? Oui madame, il faut d'abord se poser la question pourquoi c'est le gouverneur de la province qui doit alerter l'armée alors que l'armée est mieux placée avec ses services de renseignement pour pouvoir évaluer la menace et prendre des mesures préventives qu'il faut pour empêcher que ces attaques puissent avoir lieu. Et de l'autre côté, dire que ces menaces sont-elles fondées ou non, mais je pense que la question ne se pose pas en ces termes, d'autant plus que l'Est du Congo est continuellement instable. La question devrait plutôt se poser en termes de savoir pourquoi cette recrudescence de la violence, pourquoi soudainement on assiste à des attaques violentes utilisant des armes lourdes à une période politiquement très critique pour le Congo, parce que d'ici avant la fin de l'année, il faut que le Congo ait des élections et qui tournent la page de la gouvernance ou de la mandature de Kabila. Et d'après les informations qu'on a, et quand on voit la violence et les armes qui ont été utilisées pendant ces attaques, il y a des questions qui se posent en termes de soutien. Et plusieurs informations convergentes laissent croire que ces soutiens pourraient prévenir même de l'armée congolaise ou des pays alliés autour du Congo. Et il n'est pas exclu que ces violences répondent à un besoin politique, c'est-à-dire s'aimer le chaos pour justifier la non-organisation des élections à la fin de cette année. Alors, M. Hondo, l'impasse politique est presque totale entre le pouvoir et l'opposition du Rassemblement. Le dialogue est rompu. L'accord politique du 31 décembre 2016 semble oublié aujourd'hui. De son côté, l'Église catholique, très influente, demande à la population de se mobiliser. S'agit-il, selon vous, d'un tournant? Quel espoir pour des élections générales d'ici fin 2017? Oui, l'impasse politique de le départ est entretenue par le pouvoir de Kinshasa qui a voulu contourner l'accord du 31 décembre obtenu par la CENCO, c'est-à-dire l'Église catholique. L'Église catholique s'est engagée de parrainer des négociations pour permettre de trouver une solution politique pacifique à la fin du mandat du président Kabila qui, depuis le 19 décembre 2016, est illégitime. Et elle s'est engagée en ce sens pour permettre que toutes les parties en présence, le pouvoir et le rassemblement, puissent trouver un compromis, une solution politique comme feuille de route jusqu'en décembre 2017. Malheureusement, par un subtil jeu d'intrigue et de débauchage politique, le président Kabila et son camp politique ont voulu contourner cet accord pour se donner son propre accord avec son propre arrangement politique. Dès lors, l'Église s'est sentie un peu roulée dans la farine. Et il est normal que pour une Église qui voulait se situer au milieu du village, comme on le dit souvent, puisse tirer la sonnette d'alarme en se référant plutôt à la population, en demandant à la population de se prendre en charge parce que la population, jusqu'à preuve du contraire, reste le souverain primaire. Merci beaucoup, donc, monsieur. De l'autre côté, ce n'est pas une première, c'est une première pour l'Église, car généralement l'Église prenait des positions assez équilibrées, mais là, l'Église en remet à la population, et c'est plutôt la réaction de la population qui devrait être un tournant dans les mois à venir. Merci beaucoup, monsieur Hondo, pour ces informations. Vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles.